Voilà, je vous le disais tout à l'heure que la musique rwandaise était à l'honneur en international et surtout sur la radio du monde, la Radio France Internationale, et notamment pour ce qui est de l'émission Couleur Tropicale qui promeut les valeurs musicales africaines. Avec nous, nous sommes avec la légende, si je me permets de le dire, de la radio, Claudie Siard. Bon après-midi depuis Paris. Merci beaucoup, bon après-midi à vous, à Kigali, et j'ai envie de vous dire que toute l'équipe de Couleur Tropicale vous envie parce que nous aurions aimé être au pays, et c'est peut-être aussi pour cela que nous avons organisé cette semaine en direct de Kigali, mais à Paris. Voilà, Claudie, alors je voudrais juste savoir, avant de plonger un peu pour savoir la raison et pourquoi le Rwanda, et pourquoi en cette période précise de mettre le Rwanda en valeur, toute une semaine, c'est quand même énorme sur une radio comme RFI avec un programme surchargé. On va tout d'abord suivre un des artistes qui ont donc gagné en 2018 le prix découverte RFI en 2018. C'est un jeune Rwandais que vous connaissez très bien, Yvan Bouravan, et puis on revient tout à l'heure. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyite paradizo, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, 'cause of your love, my baby, nami nakupenda, morning to night, my desire, my reason to live. C'est donc là Yvan Bouravan, prix découverte RFI 2018. C'est un des jeunes artistes rwandais que nous avons aujourd'hui qui porte le drapeau du Rwanda assez loin. Claudie, je voulais juste savoir déjà, ça c'était déjà un des Rwandais qui ont valorisé la musique rwandaise en international et surtout par le biais de RFI. Claudie, cette année, c'est spécial, la musique rwandaise du 18 au 22 avril. Déjà, comment est-ce que l'idée est née et pourquoi le Rwanda ? Alors, il y a trois raisons à tout cela. Il y a une raison qui me semble évidente, et je le dis depuis de nombreuses années, et cela depuis que j'ai foulé la terre rwandaise, où j'ai organisé des émissions en public. Et c'est une terre où les mélodistes sont légion, ont tellement de talent, et je souhaite que le monde entende cela, entende ce qu'est le Rwanda. Il y a une deuxième raison. Lorsqu'on parle du pays, on parle toujours de ce qui s'est passé en 94, qui aura marqué pas seulement l'histoire du Rwanda et de la région, mais marqué l'histoire de l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, ce qui a été perpétré contre des Rwandais. Et donc, ne voir le Rwanda qu'à travers ce prisme-là me semble masquer la réalité des Rwandais d'aujourd'hui, ce qu'ils sont, les ambitions, les talents, et qu'il faut voir, entendre et comprendre. Et lorsque je parle de talent, je ne parle pas que des talents musicaux, parce que les artistes traduisent dans leurs chansons ce que nous sommes. Ils subliment comme ça notre identité ou nos identités, puisque le Rwanda est un pays aux identités plurielles. Et donc moi je voulais que l'on puisse montrer ça, montrer le Rwanda de 2022. Et il y a une raison aussi qui est beaucoup plus personnelle, c'est mon attachement à cette terre, c'est les larmes que j'ai versées à plusieurs reprises lorsque j'étais justement au musée de la mémoire du génocide. C'est alors moi qui suis un afro-caribéen, un africain de la Caraïbe, ce que j'ai ressenti en posant mes pieds sur la terre rwandaise, ce que cela a occasionné dans mon cœur, dans mes tripes, dans ma tête, dans mon esprit. Donc voilà, trois raisons qui me semblent essentielles, avec toujours la première raison à mon avis, c'est que le Rwanda, c'est un pays de talent et qu'il faut montrer ça. Il faut que l'Afrique, par exemple à RFI, et après je vous laisse parler Eddy, je suis un peu long parce que j'ai tellement envie de parler du pays, à RFI, les responsables de la sécurité
m'ont dit « Mais on a écouté ta première émission, mais on ne savait pas qu'il y avait autant de belles chansons au Rwanda. » Eh ben voilà, on a déjà atteint notre objectif et il faut que le monde comprenne ce qu'est le Rwanda de 2022. Voilà. Claudie, justement, le Rwanda, aujourd'hui, en 2022, on totalise 28 ans après le génocide des Tutsis. Pour vous, ce renouveau du Rwanda, ça passe également par, c'est vrai, on a des ambassadeurs, là je parle au niveau politique, on a d'autres leaders qui peut-être portent la voix du Rwanda et le drapeau du Rwanda dans d'autres circonstances. Vous pensez également que pour vous, qui êtes chroniqueur de la musique, c'est quoi déjà le rôle de l'artiste rwandais aujourd'hui qui nous écoute, que ce soit de Kigali ou de partout ailleurs dans le monde, de jouer ou d'apporter sa pierre à l'édifice pour ce qui est de ce nouveau Rwanda et de cette nouvelle Afrique que nous voulons, vous, panafricains que vous êtes? Alors, oui, parce que à travers la musique, en réalité, je mets en lumière, en exergue tous les combats politiques, sociaux de la société civile et pas seulement celles et ceux qui veulent vivre autrement ou mieux, en tout cas, dans leur pays. Vous disiez, Eddy, le génocide des Tutsis. Je ne sais pas, peut-être que je vais me tromper, peut-être que mon propos sera mal pris, mais j'aime quand même à dire aujourd'hui, en 2022, donc 28 ans après, dire que ce fut un génocide perpétré par des Rwandais contre des Rwandais. Voilà, ça me semble toujours juste de dire cela comme ça. Et l'espoir suscité par les artistes, par le monde musical, me semble important. Lorsqu'un artiste gagne, lorsque Yvan a remporté le prix Découverte RFI, je pense que c'était une fierté pour le pays. Lorsque des artistes comme ça réussissent au pays et en dehors du pays, lorsque leurs chansons sont écoutées, forcément, il y a quelque chose qui relève de la fierté de chacun. On se sent bien, il y a une sorte d'estime de soi qui s'exprime. Je pense par exemple à Aline Sano qui a participé à The Voice que je présentais et voilà, et le fait qu'elle participe à The Voice, je sais que beaucoup de Rwandais étaient très fiers de la voir et auraient aimé la voir aller beaucoup plus loin dans la compétition. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'on comprenne sur notre continent qu'il n'y a pas que le pétrole, que les matières premières, dans le sous-sol pour remporter des victoires. Les matières premières, et la première des matières premières à mon avis, c'est l'intelligence, c'est la création, c'est la créativité, et on a ça dans cette jeunesse, dans notre jeunesse rwandaise. Et c'est sur elle qu'il faut miser, et dans la musique, eh ben il y a tout ça. Tout est transporté. Donc, si la musique devient une figure de proue, une locomotive, eh bien, d'autres gens se diront, bah, c'est possible. Des personnes de Boutaré à quelle que soit la localité où on est, on se dit, bah, si lui réussit, Rwandais comme moi, je peux également réussir. Cette semaine, elle sera consacrée à tout ça. Merci beaucoup Claudie et surtout bonne continuité. Je sais que vous avez un calendrier surchargé et surtout grand merci à toutes ces personnes qui ont concouru à cette interview et surtout que la musique rwandaise continue à la porter aussi loin que vous puissiez la porter. Merci beaucoup et je voudrais dire que vendredi l'émission sera un petit peu spéciale puisqu'on passera en revue quelques grands épisodes de l'histoire du Rwanda et surtout on parlera du Rwanda d'aujourd'hui, donc on parlera politique et sociale et ça me semble important aussi d'aborder ces sujets-là. Merci Eddy. Voilà, merci beaucoup.